Alors voilà, on est dans mon là vous êtes dans mon coin d'atelier de teinture et comme vous pouvez le voir, c'est un coin de ma buanderie, n'est-ce pas? Voilà, alors, heu, j'ai un tablier, une paire de gants et un masque que j'utilise quand je fais, la teinture. C'est important de se protéger soi et de protéger ses vêtements. Alors, j'ai, beaucoup de matériel à ma disposition. Voilà, tout ça, c'est mon matériel de teinture. Bon, je vous l'ai dit, en termes de vidéo, je ne suis pas une professionnelle, donc je vais commencer par parler du petit matériel qui se trouve là. Et donc, bon, les boîtes en fer que vous voyez là sur le côté, ce sont des colorants alimentaires Kool-Aid, qui sont périmés, donc qui ne se servent plus que pour la nature, mais qui se sont agglomérés et donc que je ne peux plus utiliser. Parce qu'en fait, moi, j'utilise les Kool-Aid, les voilà. Donc ce sont des je vous dis les voilà et puis je décale la caméra, excusez-moi. Bon. Bon voilà, je les ai déballés hors caméra, c'est quand même plus simple. Donc voilà. Ça, ce sont des boissons que je n'utilise pas du tout pour les consommer, mais qui sont des... C'est ce que j'utilise moi pour faire des spickles. Voilà. Alors, j'ai là des cruches de percolateur que j'ai acheté en ressourcerie. Là, vous avez tous les ustensiles pour mélanger. Ici, vous avez aussi des ustensiles dans lesquels je fais mes mélanges de teinture mère. Voilà, donc il y a des contenants plus ou moins grands. Euh, J'utilise beaucoup le verre et l'inox. Ça se passe pas trop mal. J'ai une seringue pour prélever des toutes petites quantités et là, en l'occurrence, quand, j'ai fait le calendrier de l'avent de Sylvia, comme je devais teindre des petits écheveaux, de 20 grammes, eh bien, je me suis énormément servie de la seringue. Voilà, je vais vous expliquer dans un instant, pourquoi. Alors des vieux morceaux de tissu pour, essuyer les gouttes de teinture et cetera. Alors, j'ai aussi là une série de seaux blancs. C'est important qu'ils soient blancs parce que dans un seau blanc, on voit bien la couleur. Voilà, si je vous montre ici, voilà, on voit la couleur de l'eau. Voilà. Si vous avez un seau comme le bleu foncé qui est là en dessous, ben forcément, vous ne pouvez pas voir la couleur de votre eau. Donc, j'ai différents seaux. Dans mes seaux, il y a des seaux dans lesquels je mets les restes de teinture, sont les seaux d'épuisement. J'ai un seau là dans lequel il y a de l'eau et du vinaigre. Ici, c'est un mordançage à froid, mais avec un autre produit que le vinaigre. Donc voilà, ce sont des seaux dans lesquels je stocke des eaux colorées ou pour préparer la laine. Pardon. Donc ça, c'est pour moi un équipement vraiment indispensable parce qu'évidemment, il n'est pas question pour moi de rejeter des eaux avec des colorants dans la nature. Alors j'ai aussi des casseroles. Une toute grosse casserole de 20 litres et puis une autre avec un... C'est une casserole à asperges en fait ça. Bon, voilà, c'est une casserole dont ma maman ne se servait plus, elle me l'avait donnée. Voilà, c'est pratique parce qu'il y a l'espèce de passoire avec, mais on ne peut pas faire des très grosses quantités. Donc là-dedans, je peux mettre par exemple un écheveau de 100 grammes, mais pas plus. Alors que ici, dans ma toute grosse casserole, qui fait 20 litres, là, je peux aller jusqu'à 5 écheveaux.
Alors là, en dessous, les bouteilles que vous voyez là, eh bien, ce sont les teintures mères. Donc, ce sont les colorants dilués dans l'eau qui me servent qui me servent de base. C'est avec ça que je fais mes teintures. Donc, je ne garde pas les colorants sous forme de poudre. Donc, quand vous recevez vos colorants, ce sont des petits flacons de poudre. Moi, je les mets directement dans de l'eau pour faire des teintures mères. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Oui, je vous expliquerai juste après comment je procède. Il reste une chose à vous présenter, c'est j'ai un bidon d'eau là. C'est la machine. Voilà, ça c'est un élément extrêmement important qui a vraiment changé ma vie de teinturière. C'est la machine à bain-marie. Voilà, donc je vous montre, c'est un bain-marie avec une cuve en polycarbonate. Voilà, de nouveau c'est transparent donc ça permet de très bien voir la couleur. Voilà. Et donc, j'utilise ce bain-marie, je peux l'utiliser de différentes façons. Donc, soit je mets directement les écheveaux dans le bain-marie et je fais ma teinture directement dans le bain-marie. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, et c'est ce que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent de Sylvia, c'est de mettre mes minis. Donc, je mettais un mini dans une cafetière. Et je peux mettre jusqu'à 4 cafetières dans la cuve, ce qui me permettait de faire 4 couleurs, une session de 4 couleurs d'un coup. Voilà. Après, on pousse sur le bouton, on allume. Et l'avantage, c'est que vous avez une température contrôlée ici, donc ça ne monte pas à plus de 100 degrés. Voilà, ça ne monte pas à plus de 100 degrés. Et donc, c'est assez facile de ne pas brûler sa laine, de ne pas l'abîmer. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est vraiment du matériel.